monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une Little Pop-up Box. Alors pourquoi j'appelle ça une Little? Parce que par rapport à d'habitude, on fait des pop-up plutôt assez grosses, carrées. Et en fait, la mienne, moi, elle est petite et rectangulaire. Parce que en fait, je voulais m'amuser à utiliser dans ces blocs actions, ces paper blocks, je voulais utiliser, alors je vous montre, voilà, alors moi il m'en reste plus beaucoup là, vous voyez, c'est rectangle, déjà tout prêt, tout établi. Et je m'étais dit, bah, c'est pas mal justement pour coller sur les différentes surfaces d'une boîte pop-up. Et donc, par rapport à d'habitude, où je fais plutôt des boîtes pop-up avec des carrés de 10 sur 10, et ben là, il a fallu que je m'adapte, puisque là, on a plutôt une boîte qui est large de 6,5 et qui est haute de 9 cm. Voilà. Donc en plus, l'autre avantage de ces blocs, c'est que en fait, dedans, vous avez tout pour faire une pop-up, puisque après, vous avez plein de die cut prédécoupés. Parfois aussi, bon, là, c'est pas le cas dans celui-ci, mais aussi des autocollants. Donc, ce qui fait que, franchement, vous pouvez bien vous amuser. Alors, moi, cette boîte, elle est faite avec celui-ci, donc celui qui est plutôt sur la gourmandise, les gâteaux. Et là, aujourd'hui, je vous propose plutôt de réaliser avec ce paper block. En fait, là, je voudrais réaliser plutôt une boîte pour féliciter pour un emménagement, une nouvelle maison, voilà, un changement de vie. Donc voilà, donc là c'est pareil. Je vais utiliser donc beaucoup ces petits rectangles et puis aussi plein de petits dice cut qu'il y a derrière. Alors, la pop-up box, elle a l'avantage de pouvoir vraiment bien se plier pour être envoyée. Vous pouvez constater, là j'ai fait une enveloppe assortie. C'est très très plat, il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est une carte, comme on dit, qui est faite pour être montrée. Donc en fait, c'est une carte qui ne doit pas rester dans un tiroir, mais qui doit être posée quelque part. Donc elle doit être très jolie. Donc celle-là, elle est sur la gourmandise. Et pour ma part, dans mes pop-up, ce que je fais, c'est que je viens beaucoup décorer plutôt ce qui va être visible quand elle est ouverte, que vous voyez les parties qui vont, elles, être plutôt cachées une fois qu'elle sera donc dépliée. En plus, l'avantage de faire ceci, c'est que ça vous permet, si vous êtes nombreux à vouloir écrire, bah, d'avoir quand même pas mal de place. Moi, la plupart du temps, j'écris derrière. Donc, c'est pour ça que je mets toujours une couleur claire. Mais après, c'est assez sympa pour des cartes où vous êtes plutôt plusieurs à vouloir écrire dessus. Donc, par exemple, pour féliciter un collègue ou pour un anniversaire surprise, vous avez fait une cagnotte, un truc comme ça. Donc voilà. Alors, pour la réalisation de cette carte, aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un tapis de coupe, d'une règle, d'un cutter, d'un crayon de papier, d'une paire de ciseaux, de colle, d'une table à ranurer avec son plioir. Pas plus. Alors, pour le modèle d'aujourd'hui, vous aurez besoin, en fourniture pour la base, d'une feuille de papier A4. Pour ma part, j'ai pris dans ce bloc Action, le Luxury Cardstock. Donc j'ai pris la couleur un peu crème. Il vous faudra aussi ensuite du papier imprimé pour venir donc faire la bande qui sera ici et ici à l'intérieur. Donc là, vous voyez, hein, derrière les dice cut, on la voit. Donc là, moi, j'avais refait un décor par-dessus, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Et donc, il vous faudra après 9 morceaux, parce que vous allez avoir 9 faces à décorer. Donc, il vous faut 9 rectangles. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai pris le papier qui est en fait assorti à l'un des rectangles que j'ai découpé.
Et pour finir, eh ben, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de dies cut. Donc là, pour l'instant, j'ai encore rien découpé. Je vais attendre d'avoir monté la boîte pour un petit peu me décider, puisqu'il vous en faut des grosses, des moyennes, des petites, puisque la procédure sur une pop-up, c'est qu'on commence toujours par des assez gros dies pour finir vers les plus petits, de manière à ce que tout se voit quand on ouvre. Voilà. Donc normalement, avec un bloc comme ça, plus une feuille pour votre base, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser une boîte. Pour la structure, vous allez devoir découper dans votre cardstock uni un rectangle de 29 cm sur 18,5. Je répète, 29 sur 18,5. Dans votre papier imprimé, donc qui va servir à venir coller ici et ici pour permettre la rigidité de votre boîte, vous allez devoir couper deux rectangles de 18,5 cm sur 7 cm. 18,5 sur 7. De plus, il vous faudra, pour faire ici, pour coller vos petits die cuts, alors sur la Little, moi je ne mets que 3 bandes. La plupart du temps, sur les grosses pop-up, on en met 4, mais là je n'en mets 3. Et donc, il vous faudra 3 bandes de 2,5 sur 9 cm. Je répète, 2,5 sur 9 cm. Et donc, il vous le faut 3 fois. Et ça, par contre, vous allez le faire dans la chute de papier de votre structure. Vous verrez, normalement, il vous reste assez pour faire ces 3 bandes. Donc, normalement, vous n'êtes pas obligé, si vous avez bien coupé, d'aller chercher une feuille supplémentaire. Je coupe tous mes petits papiers et je reviens vers vous. Donc, je vais maintenant venir marquer mes plis. Je vais venir marquer mon premier pli à 7 cm, le second à 14, le troisième à 21 et le dernier à 28 cm. Je répète, sur mes 29 cm, je viens faire un premier pli à 7, à 14, à 21 et à 28. En fait, tous les 7 cm. Ensuite, je retourne ma feuille et là, je viens faire un pli à 9,25. Alors, si, comme moi, vous n'avez pas de table à scorer qui est en dessous du demi-millimètre, du demi-centimètre, je veux dire, moi, c'est tous les 50, les 0,50 cm. Comme là, c'est au milieu, en fait, qu'on cherche à marquer, vous prenez tout simplement votre feuille et vous venez la plier en deux en faisant très attention de bien vous mettre bord à bord, à gauche et à droite. Et c'est tout. Vous voyez que ça va très bien. Et moi, ce que je fais dans les cas là, c'est que je plie dans un sens et dans l'autre et je viens bien marquer mon trait. Voilà. J'en profite pour marquer tous mes autres plis. Et voilà. Donc, lorsque l'on fermera, vous voyez, on obtient bien un cube. Voilà. Donc, je mets ça pour le moment de côté. Ensuite, je vais prendre mes 3 petites bandes et je vais venir marquer un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Et je fais ça pour les 3. Et comme tout à l'heure, je viens écraser mes plis. Voilà, c'est terminé. Nous n'avons pas besoin de faire plus de marques de plis. Maintenant, on va procéder à toutes nos coupes. Donc, nous avons de la coupe uniquement sur la base.
Donc, la première chose à faire, c'est que vous allez mettre votre structure de manière à avoir en largeur vos 29 cm et surtout votre bande de 1 cm sur votre côté droit. Et vous allez venir en fait couper une partie de cette bande de 1 cm, donc celle qui est en haut à droite. Donc vous venez la retirer complètement. Alors, soit vous prenez une paire de ciseaux, moi je préfère y aller au cutter, mais c'est chacun comme il le veut. Voilà. Ensuite, on va venir biaiser la petite languette en haut et en bas. Donc si vous avez déjà fait des pop-up, c'est le montage classique d'une pop-up. Après, on va venir ici couper chaque marque de pli jusqu'à l'intersection du milieu. 1, 2 et 3. C'est ce qui va permettre en fait à nos surfaces de retomber. Voilà, on a fait toutes nos coupes. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter notre boîte. Alors, pour ma part, avant de la fermer, moi, je préfère coller déjà ces deux morceaux parce que une fois que c'est collé, surtout pour le morceau qui est à l'intérieur, j'ai tendance à faire des petites erreurs. Il faut faire des petites retouches après parce que vous voyez, c'est quand même pas évident de passer la main. Donc moi, je vous conseille de venir au moins coller le morceau qui va être à l'intérieur avant de fermer la boîte. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va venir coller ces deux morceaux et après on va procéder à la fermeture de notre boîte. Donc en plus, pour ma part, je fais en sorte que lorsque ma boîte soit fermée, ma tranche soit à l'intérieur et si possible qu'elle ne soit pas devant. Donc souvent ce que je fais en sorte qu'elle soit du derrière et du côté gauche. Donc ce qui veut dire que je vais coller à l'intérieur et à l'extérieur du côté de ma petite bande. Voilà. Mais là après c'est vous qui décidez, hein. Donc je colle mes deux petits morceaux et je reviens vers vous. Je viens donc de coller mes deux morceaux de 6,5 sur 18. Je m'étais trompée au début parce que en fait, comme on a des bandes de 7 cm, forcément, il faut que le papier qu'on va mater dessus soit un tout petit peu moins. Donc pour ma part, j'avais décidé de retirer un demi-centimètre en largeur et un demi-centimètre en hauteur. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, vous voyez, recto verso, je vais venir donc fermer ma boîte et donc je vais venir coller la languette à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle sur la partie extérieure et je vais ensuite venir rabattre sur ma bande de manière à créer donc mon tunnel. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est collé, ma boîte est prête, il n'y a plus qu'à maintenant la décorer. Alors, je vais venir maintenant coller mes 9 carrés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, avant de les coller, le petit souci qu'on a quand on les détache sur les paper blocks, c'est que souvent, alors j'essaye d'en trouver un où vous pourrez bien voir, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez là, il y a des petits crans. Donc, il va falloir
réégaliser en enlevant tous ces petits crans. Donc moi je les enlève simplement avec un ciseau. Voilà, comme ça, hein, vous voyez, on ne le voit plus. Donc il va falloir faire ça sur vos 9 rectangles avant de pouvoir les coller. Et ensuite, au niveau du collage, bah, comme je vous dis, moi je vais surtout mettre ceux qui ont un petit peu des choses intéressantes. Et ben par exemple, ici au-dessus, que en dessous. Mais là, c'est comme vous voyez, vous pouvez en fait faire en sorte que les 9 surfaces expriment quelque chose, soit décorées. Donc, je vais réégaliser mes 9 morceaux, je les colle et je vous montre le résultat. Voilà, donc on a collé tous nos petits morceaux. Voilà ce que ça donne ouvert. Voilà ce que ça donne fermé. Voilà, alors ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous pouvez en fait, quand vous la fermez, décider au niveau du pliage. Vous voyez, ça fait complètement différent si je fais comme ça ou comme ça. Donc maintenant, eh ben, il va falloir coller nos petites bandes qui vont nous permettre ensuite de venir faire toutes nos die cuts et donc de faire notre effet justement pop-up. Alors, vos petites bandes, il faut que vos plis soient tous les deux dans le même sens, c'est-à-dire vers l'intérieur. Et donc, alors pour ma part, moi ma technique, c'est essayer d'équilibrer au niveau des bandes. Donc là, on a 7 cm et on n'a que 3 bandes. Et 7, comme tout le monde le sait, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, si on avait eu 6, ça aurait été mieux. Hein, on aurait fait tous les 2 cm, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va quand même faire tous les 2 cm en se disant que soit je décide que c'est plus vers l'arrière que mes 3 bandes sont, ou je les mets plus par l'avant. Pour ma part, je vais les mettre plus par l'avant parce que ici, je vais encore décorer. Donc, ce qui veut dire que ça permettra d'avoir un espace beaucoup plus grand entre le décor que j'aurai là et les premières dies cut. Donc, eh ben, je vais prendre ma petite règle et mon petit crayon de papier. Et puis, je vais venir faire un petit repère à peu près à 2 cm, à 4 cm et à 6 cm. Alors, vous allez me dire, on aurait pu les faire avant. Voilà. Et là, je fais pareil. Je fais à 2 cm, 4 cm et 6 cm. Voilà. Je vais venir maintenant mettre de la colle de chaque côté et je vais donc venir ensuite coller à l'intérieur mes petites bandes par rapport à mes petits repères en les collant un tout petit peu en dessous de mon horizon là, donc c'est-à-dire à 1 mm, 2 mm. Et alors, pour être sûr que ce soit bien collé, moi ce que je fais, c'est que je vais venir, hop, un côté et de l'autre. Et comme vous pouvez le constater, paf, ça permet de bien se coller. Et je fais ça avec les deux autres. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait aussi de faire ça. Ça vous permet aussi de vérifier que lorsque vous allez la plier pour l'envoyer, eh ben, vous n'avez pas de problème. Et ça permet de bien les faire droites, surtout. Donc maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à venir coller tout notre petit die cut
pour faire notre effet pop-up. Donc là, bah, je vais toutes les choisir et puis je reviens après vers vous. Donc voilà, j'ai découpé un certain nombre de petits die cuts et on a le même problème qu'avec les rectangles, donc il a fallu que je passe un petit coup de ciseaux pour enlever justement tous ces petits picots de pré-découpage. Alors, comme je vous l'ai dit, le système de la Pop-Up Box, c'est que on va aller en dégradé au niveau des dice cuts qu'on va venir coller. Donc on va mettre au bout, au fond, les plus grosses et on va aller en descendant pour mettre celles qui sont les plus petites devant, de manière à ce qu'on puisse à peu près toutes voir nos dice cuts. Alors, comme là on est sur une little pop-up, le problème c'est qu'on n'est pas sur une très grande largeur, hein, donc on va pas pouvoir mettre énormément de die cuts, surtout des grosses parce qu'elles vont vite prendre la place. Donc par contre, ça fait que en fait, vous n'utilisez pas tant de die cuts que ça. Je vous montrerai à la fin une pop-up donc dans des tailles standards, ce que j'appelle donc la 10 sur 10. Et vous allez voir là que par contre, l'effet n'est pas le même, puisque comme on est sur du 10 cm de large, eh ben on peut mettre beaucoup plus de choses. Donc, bah, pour coller vos die cut, c'est facile, hein. Il suffit de mettre un petit peu de colle derrière votre die cut, le bas, et puis de venir la coller directement sur votre bande. Donc, moi là, au niveau des die cut que j'ai choisi, j'ai essayé d'en prendre une partie qui rappelle, voyez, les petits dessins que j'ai pris sur mes petits rectangles. Voilà, hein, donc là on retrouve aussi ici la petite plante. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Donc je vais commencer. Donc là, ce qui veut dire que par contre avec les grosses, bah, vous voyez, hein, je vais pouvoir en mettre que 2, pas plus. Et j'ai prévu aussi de mettre ici en haut ce rond, parce que comme ça va pouvoir me permettre d'y intégrer un sentiment. Alors soit je ferai une découpe, soit ça sera imprimé ou soit ça sera une die cut. Je vais voir, Donc là, bah, je vais coller toutes mes petites choses et puis je vous montre le résultat. Et voilà donc le résultat. Donc, vous voyez, j'ai collé en haut, comme je vous l'avais dit, ma petite rosace sur laquelle je viendrai mettre un sentiment style bienvenue, félicitations, nouvelle vie, enfin je ne sais pas encore. Ensuite, là, avec une bande de papier vitrine. Donc, c'est un plastique transparent, vous voyez, comme ça. Je suis venue faire une bande d'1 centimètre et donc j'ai collé un petit mot. De cette manière, voilà, ça fait quelque chose d'un peu aérien. Donc c'est joli aussi quand vous faites une carte avec des petites fleurs, des petits papillons, d'avoir ces petits papillons comme ça en l'air ou des petits ballons pour une carte d'anniversaire. Et vous voyez, donc on va en dégrader au niveau donc des die cuts pour finir par les plus petites. Alors un petit conseil, moi chaque fois que je colle mes die cuts, ce que je fais après, c'est que quand je les colle, voilà, je fais ces mouvements-là parce que vous voyez comme ça permet de vérifier que elles ne vont absolument pas gêner lorsque vous allez envoyer votre carte, que ça va se plier sans problème. Donc je vous remontre celle qui était sur la gourmandise. Donc vous voyez, hein, avec exactement le même modèle et le même type donc de paperboard, ce qu'on peut faire. Donc ça fait deux styles complètement différents, mais c'est tout aussi joli. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de la différence avec la carte pop-up traditionnelle. Donc la voici. Donc je vais plier celle-ci pour vous montrer. Donc vous voyez déjà la différence, elle est flagrante, hein. Celle-ci en fait, elle est avec des carrés de 10 sur 10. Donc c'est beaucoup plus gros. Et donc celle-là, elle est sur le thème de Noël. Je l'avais faite l'année dernière. Et donc vous voyez bien que lorsque l'on ouvre, là, on a quand même, avec les 10 cm, on a moyen quand même de mettre beaucoup plus
de die cut. Donc là en plus j'avais mis, vous voyez, un petit décor avec un effet 3D aussi de chez Action. Mais qui ce sont des petits livrets sur les die cut 3D qui datent de nombreuses années, qu'on ne retrouve plus malheureusement. C'est dommage. Et vous voyez là, ne serait-ce que derrière, j'en ai mis une, deux, trois. J'ai réussi à mettre 4 die cut, alors que là, j'en ai mis que 2. Et devant, j'en suis à 1, 2, 3, 4. Hein. Donc on arrive en règle générale à mettre au moins 4 die cut au minimum par rangée, alors que dans l'autre modèle, il n'y a que vraiment les tout petits où on arrive à 4, autrement on ne dépasse pas 2 modèles. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien, faites plein de créations et à bientôt. Bye bye.